J'ai acheté un sac à dos militaire sur Temu ainsi que quelques petits accessoires pour le sac et on va tester tout ça. Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve off course comme tu peux le voir en forêt sur le campement de base du Knout pour une toute nouvelle vidéo. Et avant de lancer les hostilités et de déballer le sac, je vais quand même me faire un petit feu parce que c'est quand même pas les grandes chaleurs, il fait 1 ou 2 degrés donc ça sera quand même nettement plus agréable avec un petit feu. Et voilà, du coup on est parti pour le déballage du sac. Hein, donc c'est parti mon kiki. Voilà, c'est tout simple, hein. Rien de bien compliqué. Hop, impeccable, magnifique. Alors, maintenant, on veut faire un peu le tour du propriétaire. Hein? On veut voir quoi comment avec toutes ces sangles, toutes ces attaches et puis tout le commerce. On veut voir ça en détail. Mais avant toute chose, on va le customiser. Voilà. Là, il est magnifique. C'est rigolo quand même, hein, ça vient de Chine, mais ils te mettent quand même un badge américain, purement marketing. Donc du coup, c'est un sac qui, normalement, selon l'annonce, fait 45 litres. On a du coup ici la première poche de moyenne taille, on va dire, avec un système de fixation molly. Et du coup, à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit? Alors déjà, les fermetures éclairs vont très bien, hein, fonctionnent très bien. Ici, on a un espèce de revêtement un peu imperméable. Alors, je découvre totalement en même temps que vous. Hein. Je ne l'avais absolument pas sorti avant. Ici, on a quelques petites poches, on va dire à compartiment, hein, un peu pour des stylos ou des choses comme ça. Ici, une un peu plus grande. Et puis sinon, c'est tout. Hein, voilà, pour la première poche. Toujours sur la première face, on a cette poche ici en haut maintenant avec 3 bandes de velcro. Hein. À l'intérieur, c'est pareil. On a toujours ce revêtement un peu imperméable. Et puis c'est tout. Bien évidemment, on verra mieux après quand je mettrai un peu de commerce à l'intérieur, qui sera un peu gonflé, pacté, hein. Mais pour le moment, on fait le tour du propriétaire vite fait comme ça. Ensuite, en deuxième position, on a cette poche ici, nettement plus grande, avec toujours ce revêtement un peu imperméable. On a 2 petits compartiments avec filet et un plus grand derrière ici. Mais voilà, sinon, poche tout à fait basique, hein. Par contre, les fermetures éclairs, elles sont vraiment très fluides. Magnifique, impeccable quoi. Et du coup maintenant on va finir avec la dernière grande poche qui elle s'ouvre absolument, totalement, complètement. Voyez. Donc ici sur cette face on a un compartiment filet avec un peu un système d'élastique. Ici on a un compartiment filet avec une fermeture éclair. Ici on a un compartiment pas filet du coup avec aussi une élastique, hein, grande poche, tip top tout bien, impeccable. Et du coup c'est top que ça s'ouvre vraiment hein, full, ça peut être pratique. Avec une jolie petite étiquette Made in China, oh bah tiens, quelle surprise. Et du coup, eh bien non, ce n'était pas la dernière poche parce qu'il y en a encore une contre ton dos. Hop, tip top tout bien impeccable qui va jusqu'au fond là. Franchement, pas mal du tout. Avec un système de fermeture velcro. Voilà pour ce qu'il en était des poches. Maintenant, comme vous pouvez le voir, de chaque côté ici, on a du système molly. Ensuite, de chaque côté et à 2 hauteurs différentes, on a des petites attaches comme ceci pour pouvoir ensuite, eh bien, compacter le sac au maximum, hein, et la même chose de ce côté ici. Ici dessous, on a des sangles pour pouvoir accrocher bien ce que tu veux, hein, par exemple une couverture. Ici en haut, maintenant, on a les sangles de rappel de charge. Ensuite, on a quelques petites élastiques, hein, ici, voilà, quelques petits, on va dire, boucles pour accrocher des trucs. On a la ceinture, hein, pectorale, et on a bien évidemment la ceinture ventrale. Et bien évidemment, tu as la poignée ici en haut. Hein, et ici dessous, sous la poignée, ici, il y a un petit compartiment. Je pensais qu'il y avait un trou, par exemple, pour pouvoir sortir un tube de camelback ou comme ça, tu vois. Mais non, il n'y a pas de trou. Après, peut-être qu'il est fait pour que tu le fasses toi. Peut-être. Hein. Voilà. Donc voilà pour le tour du propriétaire. En tout cas, comme ça, au premier abord, je trouve ça très correct. Maintenant, je vais le charger et on verra la tête qu'il a. Et comment on peut le mettre au dos, si c'est agréable et tout. Alors voilà, j'ai chargé le sac. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, hein, j'ai fait ça très rapidement. Hein, j'ai pas tergiversé 15 ans. J'ai juste mis le plus lourd contre moi, ce qui est tout à fait logique. Mais sinon le reste, voilà, j'ai un peu bourré comme ça, là, vite. Hein. Et puis c'est tout. C'était vraiment pour qu'il ait un peu une forme de sac. Donc maintenant, je vais le mettre au dos et on verra ce qu'il en est avec les sangles et tout le commerce. Et après, bien évidemment, on passera au test et à la présentation des quelques accessoires pour le sac qui viennent eux aussi de Temu. Bon, alors maintenant, on va passer aux sangles et puis on va voir ce que ça vaut. Bon, alors, je vous dis tout de suite, hein, je ne suis pas sac à dos-ologue. Hein. Je suis pas expert en sac à dos du tout. Mais voilà, j'ai quand même quelques petites bases. Hein. Et si je dis pas trop de bêtises, je crois que il faut un peu tout détendre, en principe, au début. Hein. Oula, pas trop non plus, parce qu'après, j'arrive plus à récupérer ce commerce. Hein. Non, ça va aller, ça va aller. Voilà. Donc, on commence d'abord, normalement, par la sangle ventrale. Hein. Normalement, elle est censée reposer. Bon, normalement, déjà, tu as des trucs en mousse, tu vois. Hein. Mais après, voilà, c'est pas un sac de rando. Hein. Donc, c'est peut-être aussi un peu différent. Mais en principe, avec la sangle ventrale, ça doit reposer, enfin ça doit serrer un peu sur tes hanches pour que tu aies le poids du sac à dos sur tes hanches et que ce soit au maximum tes hanches qui portent le poids et non tes épaules. Hein. Donc voilà, tu serres un peu ça, ta ceinture ventrale là, hop,
un petit coup. Voilà, impeccable, picobello. Hein. Maintenant, tu fais celle-ci, hein, les ongles du sac à dos. Juste en fait pour que tu sentes que ça pose sur tes épaules, mais pas que tu portes le poids. Tu vois, c'est tout. Voilà, là je crois qu'on est pas mal. Et maintenant, eh bien, tu as les rappels de charge. Si j'arrive à les choper, voilà, celle-ci ici et celle-ci ici, pour venir, eh bien, du coup, coller ton sac à dos au maximum contre toi. Si ça veut bien se... Voilà. Et du coup, est-ce qu'on est au max là? Je sais pas, je vois pas. Attends, je veux juste l'enlever pour regarder ça, si je suis au max. Ah oui, je suis bien, bel et bien au max. Effectivement, je suis... Ah non. Voilà, là je suis au max et... Là c'est bon. Mais ouais, j'étais à 2 mm du max. J'ai juste tiré encore 2 mm. Là on est au maximum avec les rappels de charge. Et on a encore la petite pectorale qui, je trouve, est très haute quand même. Hein. Et... Voilà. Parce que tu vois, elle est presque... Hein, elle est presque au cou. Et on ne peut pas la descendre plus. Parce que ben, y a ça qui embête en fait. Hein, on ne peut pas la descendre plus. Donc ça c'est un peu dommage, tu vois. Je pensais qu'avec les rappels de charge, tu arriverais peut-être plus le... Tu vois. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Après, ben voilà, ça te gêne aucunement dans le cou ou je sais pas quoi, tu vois. Parce qu'il y a des sacs qui remontent beaucoup trop haut. Et que dans la nuque, ça te scie un peu et c'est vraiment pas agréable. Après, honnêtement, voilà, hein, je suis tout à fait bien avec ça. Après, voilà, il n'y a pas non plus 20 kilos, tu vois, mais franchement, très agréable. Les sangles, agréable. Le dos, agréable. Je sens aucunement un déséquilibre ou quoi aux caisses, tu vois. Donc, franchement, moi, c'est validé, c'est picobello, c'est impeccable. Alors, juste avant de passer aux accessoires de ce sac, combien est-ce qu'il coûte, hein? Il m'a coûté 26,50. Honnêtement, je pense que c'est un des trucs les plus chers que j'ai acheté sur les sites chinois, hein. Mais franchement, voilà, honnêtement, hein, un sac à dos de base, ça coûte. Hein. En plus, un sac à dos comme ça, militaire, ça coûte aussi. Hein. Après, il y a des trucs à passer 100 balles, passer 200 balles, passer 300 balles. Tu vois, bien sûr, ça sera d'une meilleure qualité, on ne peut pas le cacher. Hein. Mais franchement, pour 26 balles 50, c'est très correct. C'est très très correct. Après, bien sûr, à voir dans le temps comment ça dure. Hein. Maintenant, à partir de maintenant, ça sera mon sac de forêt, de bivouac et tout, tu vois. Donc, s'il y a des trucs à dire, eh ben, je vous ferai des petits updates dans les vidéos qui suivront. Hein, si il se passe des choses, s'il y a des trucs qui cassent et tout, et des fermetures éclairs qui vont plus, ou je sais pas quoi, tu vois, je vous ferai des petits updates. Mais en attendant, en tout cas, franchement, pour 26 francs, il n'y a absolument rien à dire. Après, voilà, il y avait d'autres sacs moins chers, hein, mais ils étaient plus petits, genre 25 litres, et ils n'avaient pas cette bouille de sac à dos tactique, militaire et autres, tu vois. Moi, je voulais vraiment du velcro, du molly et autres, vraiment qu'il ait une bonne bouille. Hein. Après, bien sûr, aussi, suivant le coloris, par exemple, si tu prends le vert kaki tout basique, il sera moins cher, tu vois. Mais moi, voilà, je me suis dit, ben voilà, on va partir sur un digital hivernal un peu, tu vois. Un peu que ça change du camo basique, standard, que tout le monde a, en fait, tout simplement. Voilà, je l'aimais bien celui-là, donc voilà. J'ai mis peut-être à peine plus cher, tu vois, 2-3 francs plus cher pour avoir ce coloris-là. Mais voilà, j'ai un truc qui me plaît, j'en suis content. Et puis c'est tout. Mais après, bien entendu, c'est comme mon raisonnement. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez de votre argent. Donc c'est parti, on va partir sur la présentation des petits accessoires avant que le soleil soit totalement couché. Donc ici, on commence avec une petite pochette supplémentaire. Hein. Pareil, avec le système molly, hein, des pressions. On va passer dans les angles à l'avant du sac. Hop, une petite pochette supplémentaire avec un velcro d'ailleurs. Dis donc Léon, pardon, je reviens. Bonjour. Il était vivant celui-là. Hop, voilà, picobello la pochette. Hein. Et puis voilà, pour mettre des petites choses supplémentaires. Tu as même un petit compartiment dans cette pochette, tu vois. Tip top. Bon, par contre, tu as les trous de la pression, donc... peut-être pas mettre des trucs non plus trop dommages ou je sais pas quoi, hein, parce qu'il y a les trous de la pression qui communiquent. Mais pareil, hein, ici revêtement de nouveau un peu imperméable. Franchement, encore une fois, très correct. Hein, et avec le coloris du sac. Ça c'est cool, tu vois, parce qu'ils te font plein de petites pochettes. Il y en a plein de modèles différents, hein, des plus allongés, voilà. Enfin, il y en a plein de modèles différents, tout simplement. Ici, on a de nouveau deux petites fixations molly, un petit velcro, très correct, une petite anse ici, et puis...
C'est fabuleux, donc je l'accroche. Et si jamais on a aussi un peu du molly derrière, tu vois. Après, voilà, c'est du coup derrière et une fois qu'elle est attachée, voilà, comme ça, du coup, voilà. Mais pourquoi pas? Donc là, tu passes dans les petites boucles. Merci Kiki. Et hop, avec les pressions, eh ben tu presses, hein. Et puis c'est tout. Voilà. Ici, où c'est qu'elle est? Elle est ici et là. Et voilà le travail, hein, c'est pas magnifique ça? C'est fantastique, c'est fantastique. Alors cette petite pochette ici, elle m'a coûté 4 balles. Alors déjà, on ne peut pas se plaindre pour 4 balles, hein, mais de toute façon, il n'y a pas à se plaindre. Parce que franchement, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire, à part que, voilà, pour 4 francs, pas 4 francs. Qu'est-ce que tu veux pour 4 francs? Hein? Non, c'est impeccable. C'est exactement le même coloris que le sac. T'as du molly, t'as un velcro, t'as une fermeture éclair qui fonctionne, t'as des pressions qui fonctionnent. Tout va bien, tout va bien. Et l'objet suivant, alors lui, il vient d'AliExpress, hein, tout simplement parce que je l'ai vu passer sur AliExpress et je crois qu'il n'y en a pas sur Temu. Donc voilà, hein, et c'est tout simplement mastic, une housse imperméable, eh bien pour le sac. Hein. Alors là, c'est de la taille L que j'ai pris et normalement, c'est justement pour, tu vois l'intérieur, hein, ça m'a l'air sympa, correct, hein. C'est justement pour le 45 litres normalement. Hein. Donc écoute, on va empaqueter, hein. On va emballer le sac, voilà. Et puis ça a l'air de très bien aller, hein, ça a l'air de très bien aller. C'est même bien assez grand, tu vois. C'est picobello impeccable. Et bien entendu, mastic, on va faire un petit test d'imperméabilité, hein. Évidemment, évidemment. Non, franchement, très cool, très correct, hein. C'est top, c'est la bonne taille, c'est adapté. Et ça, franchement, ça coûte 3,30. Et bien, c'est parti pour le test de la pluie, mastic, hein. Et comme on peut le voir, ça perle tip top tout bien comme sur les plumes d'un canard. Hein. C'est fantastique. C'est fantastique. Non, franchement, ça fonctionne. Pour 3,30 encore une fois. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors bien sûr, après on regardera dessous, hein, voir si ça a percé. Mais en tout cas, à voir, eh bien, ça a l'air de très bien fonctionner. Et ben voilà, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau et puis c'est tout. Donc voilà, le test de la pluie est effectué. Hein, et hop, tu vois, ça perle. Comme sur les plumes d'un canard, c'est tip top tout bien impeccable. Hein. Et maintenant, on va voir ce qu'il en est réellement à l'intérieur. Alors déjà ici, ça m'a l'air absolument tout sec. Hein. Donc ça déjà, c'est picobello. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en est ici dedans? Eh bien absolument aucune trace d'eau ou pas caisse. Hein. Donc franchement, c'est validé. C'est validé, hein? Top, top mastic. Voilà, encore une fois, on ne peut pas se plaindre, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, même si ça fonctionnait pas, hein? Bon, ok, c'est 3,30, mais voilà, hein? Tu peux toujours l'imperméabiliser au pire des cas, tu vois? Au moins, elle est pas trouée, elle est tip top, elle est camo, et puis voilà. C'est fantastique. Alors petit update, hein, voilà ce que j'ai trouvé dans la neige, tu vois, je me suis dit, ah ben voilà, ça commence déjà, hein, ça a pété, ou bien la couture n'a pas tenu, ou je sais pas quoi, mais non, pas de souci, hein, il y a une boucle à l'autre bout, il y a juste à ressangler le tout, et ça pique au vélo, pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit, j'étais là, quoi? Déjà? Non, s'il te plaît. Mais non, c'est bon, c'est pas le cas, tout va bien. Alors voilà, je le dis à titre informatif, parce que ça me l'a été reproché, hein. Mais honnêtement, je ne pense pas faire de la publicité pour les sites chinois. Moi, je commande des articles qui me plaisent, qui de toute façon, je pense, j'aurais acheté et j'aurais testé pour mon plaisir à moi, tu vois. Mais voilà, je vous les fais découvrir en vidéo parce que c'est comme tout, tu vois, tous les objets, tu te dis, mais franchement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et puis, tu vas voir une vidéo et puis, ah ben comme ça, au moins, tu sais si c'est bien ou pas, tu sais s'il faut acheter ou pas. Tu vois, c'est des petites reviews comme ça. Et voilà, ça aide les gens aussi, tu vois, d'un côté. Hein. Donc, de toute façon, c'est quelque chose que je ferai. Donc, voilà, en plus, je le filme, ben voilà, tu vois. Mais honnêtement, je vous ai jamais mis le couteau sous la gorge ou je sais pas quoi en vous disant, il faut acheter ça. Tu vois, vous faites bien ce que vous voulez, vous êtes grand, votre argent, vous le dépensez où vous voulez. Hein. Donc, moi, je trouve ça cool. D'autres trouveront ça peut-être pourri, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Donc voilà, comme ça les choses sont au clair. Hein, donc je ne pense pas faire de la pub, du moins ce n'est pas mon but. Hein, et de toute manière, j'ai rien à y gagner parce que je ne gagne rien en fait. Et bien voilà mastic pour ce test de sac à dos militaire Temu. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi en commentaire aussi si tu as un objet que tu aimerais que je teste en vidéo. Oublie pas le petit pouce bleu qui me fait énormément plaisir, le petit commentaire et le petit abonnement qui est gratuit et qui me soutient énormément. Moi je te remercie infiniment, je te dis à la prochaine. Merci Kiki, bisous la mouche et bye bye, braguette ouverte et élastique de jambe bien sûr.